Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, je me permets de vous rappeler que ce tirage, il est général, il peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Eh bien, allez, on y va, je vous présente les cartes. Donc, pour l'aspect général, on va avoir le tarot Scapini. Pour le professionnel, le Chosen. Pour le sentimental, j'ai changé un peu d'habitude. Ce sera l'oracle des miroirs. Ensuite, on aura toujours le 77 d'Aliaski qui viendra nous donner son message. On a ici les cartes conseils. Donc, on aura l'oracle divinatoire d'Algariel, la douce sagesse. Non, c'est pas la douce. Ah si, la douce sagesse, pardon. Les anges de l'amour et on finira avec l'oracle de la spiritualité. Allez, c'est parti, on y va. On perd pas de temps, on va déjà regarder l'aspect général chez les vierges, qu'est-ce qui va se passer. On est sur un 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une carte... c'est une carte pour moi qui vient parler de l'évolution, c'est-à-dire que on vient s'intéresser sur le plan mental à des choses qui sont plus grandes que ce que l'on connaît déjà. C'est une carte où on a envie de tenter des expériences. Vous voyez, comme ici, on a ce bonhomme qui se dit tiens, je vais mettre du feu, je vais mettre une jarre et je vais voir quelque chose, voir ce que ça fait. C'est le principe de l'alchimie. On va essayer de prendre une pierre quelconque et on va la transformer en or. On a envie de tenter des expériences. Donc ça peut être le don de soi, par exemple. S'intéresser aux autres, comment vivent les autres. Donc là, on va plutôt intégrer une association ou voilà quelque chose qu'on connaît pas dans ce domaine-là. On a envie d'aller vers les autres, on a envie de s'intéresser à des choses qui sont plus grandes que ce que l'on a. Ça peut être simplement la spiritualité, ça peut être s'intéresser, j'en sais rien moi, à l'histoire, aux mathématiques. Enfin bon, bref, ça peut être plein de choses. Hein. Donc finalement, pour vous les vierges, il y a ce côté très curieux que vous allez développer. Ensuite, on a la tempérance. La tempérance, eh bien, c'est un arcane majeur. C'est une lame qui est très douce, puisqu'elle va venir nous parler de communication, de tempérer justement sa communication, d'être plus doux ou d'être un peu plus fort dans ses paroles selon le caractère que vous avez. En tous les cas, on vient mettre de l'eau fraîche, de l'eau dans son vin, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça. Mais aussi, on va venir tempérer l'eau trop chaude avec de l'eau fraîche pour avoir de l'eau tiède simplement. Donc, on va faire attention à ce qu'on dit, on va avoir plus de rondeur. On va faire attention aux autres, on va essayer de faire plaisir à tout le monde, on va être dans la générosité, on va essayer d'apaiser les tensions s'il y en a. Enfin voilà, ça c'est la tempérance. Et la tempérance aussi, elle a ce pouvoir, on va dire ça, c'est que c'est une carte également de protection. On voit ici, c'est un ange. Donc pour ceux qui croient aux anges gardiens, hein, parce que pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance, eh bien ça peut aussi représenter votre ange gardien qui sera beaucoup plus présent dans votre vie ou en tous les cas qui va vous guider ou alors vous aurez simplement envie de communiquer beaucoup plus avec lui. Ça peut être votre ange gardien, votre guide, appelez-le comme vous voulez. Hein. Et ensuite, on a le roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il est dans la maîtrise. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est celui qui excelle dans les arts martiaux, par exemple. C'est le roi de la maîtrise. On ne fait pas n'importe quel geste et on fait le bon geste. C'est important. Et là, vous êtes... vous vous maîtrisez vous-même. Déjà, quand on est dans la tempérance, on a déjà ça, c'est-à-dire que quand on essaye d'arrondir les angles, on se maîtrise. Des fois, on aurait peut-être envie de se mettre en colère, eh bien non, on va essayer d'arranger les choses, ou alors on aura envie de se mettre à pleurer pour X ou Y raison, et là, ben non, encore une fois, on va garder sur soi, prendre sur soi, et faire en sorte de ne pas forcément dévoiler en fait ses émotions à tout le monde, d'accord, mettre ça en plein jour. Vous allez être dans la maîtrise de vous-même, de vos gestes, de vos paroles, de vos émotions, de votre pensée. Vous allez vous intéresser aux autres. C'est vraiment un tirage qui est sympa hein, pour vous les vierges, parce que finalement vous maîtrisez la situation.
c'est vous qui êtes le patron, quoi, entre guillemets. C'est vous qui allez commander votre vie et quelque part aussi un petit peu diriger les autres dans la mesure où bah, si vous avez des tensions autour de vous, hein, je prends cet exemple, mais ça pourrait être un autre exemple évidemment, et ben c'est vous qui allez être porteur de sagesse. Donc du coup vous allez atténuer, grâce à vous, vous allez atténuer ces choses-là. Donc, bah, pour moi c'est très favorable, hein. Vous avez un bon état d'esprit, donc bah, faut continuer comme ça. On va regarder le professionnel, ce que ça donne. Ouais, vous avez un très très bon état d'esprit pour moi les vierges, hein. Excellent. Alors au travail c'est la fête, l'exclu, et on a la réceptivité. Alors on a la fête, pour moi je pense que vous avez au niveau du travail, vous vous sentez certainement bien dans votre travail, dans la mesure où peut-être qu'avec votre collègue, avec vos collègues vous vous sentez bien, vous arrivez à parler et en même temps vous avez ce côté où vous vous sentez peut-être un petit peu isolé. La situation elle est quand même très particulière parce que si on fait la fête on n'est pas exclu et si on est exclu on ne fait pas forcément la fête. Après, ça peut être un sentiment d'exclusion par rapport à votre hiérarchie, par rapport aux missions que l'on vous donne, ou alors par rapport à la masse de travail simplement que vous avez. Peut-être que voilà, vous avez une bonne ambiance, mais vous pouvez pas, peut-être pas participer comme vous voudriez au niveau de l'ambiance parce que vous avez une grosse charge de travail. Et ça m'étonnerait pas que vous soyez dans cette résonance-là parce que ici vous avez la réceptivité. Donc ça veut dire qu'on vient vous donner des choses que vous savez faire. Donc bah, si vous avez montré à votre patron que vous savez faire bien les choses dans plein de domaines différents, enfin dans vos domaines d'action évidemment, hein, et bien peut-être qu'il en profite un petit peu pour vous donner du travail encore et encore. Et du coup, bah, même si vous vous sentez bien au sein du groupe dans lequel vous travaillez, au sein du groupe, hein, quand je parle, ça peut être la marque hein, dans laquelle vous travaillez. Ça peut être également au sein de vos collègues, et bien mine de rien, vous avez quand même cette impression peut-être de travailler plus que les autres ou de devoir donner plus que les autres. Et tout ça pourquoi? Parce que bah, vous en êtes capable. Donc je pense, ça résonne comme ça chez moi, c'est une surcharge de travail. Alors attention justement à votre réceptivité parce que cette carte-là, elle vient quand même vous dire que vous êtes ultra sensible et que vous êtes une éponge. Vous pouvez être ouvert à recevoir tout et n'importe quoi en énergie, en réflexion et tout ça. Et du coup, bah, vous allez avoir du mal. Enfin, justement, là, pour le coup, il va falloir se contrôler, hein. Il va falloir être dans la tempérance et il va falloir être dans le roi de bâton. Parce que justement, le but du jeu, c'est de ne pas prendre à cœur. D'accord? Si vous êtes une éponge, il se peut qu'il y ait des débordements, il se peut que vous vous sentiez pas bien, que vous vous sentiez oppressé, enfin voilà, que les émotions elles soient beaucoup trop fortes face à la surcharge de travail que vous avez. Et donc du coup, bah, ça peut créer des tensions chez vous, ça peut créer un mal-être, hein, donc, et ça peut surtout venir appuyer ce sentiment d'exclusion ici. Donc il va falloir vraiment prendre du recul, vous dire que ça se trouve c'est pour une période, et si la période est trop longue, eh bien vous pouvez toujours aller voir votre patron pour pouvoir poser carte sur table, évidemment, hein. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, faites seulement ce que vous êtes capable de faire, n'allez pas plus loin que vos limites et n'allez pas vous rendre malade non plus pour quelque chose qui pour vous n'est pas juste, ok? Donc si vous en avez la possibilité, bah faites-le. Mais on sent que quand même, vous allez quand même au boulot, je pense, comme on dit, la fleur au fusil, vous allez au boulot, vous savez que vous allez retrouver des collègues qui sont sympathiques, enfin voilà. Je pense que mine de rien, bah, vous êtes quand même bien sur votre lieu de travail. Après, il y a toujours des périodes au boulot où on se sent un peu plus dépassé que les autres, mais bon, il faut garder la tête froide, hein, surtout, et il faut pas une chose à la fois, comme on dit toujours, et puis si ça va pas, on va voir, on en parle, quoi, c'est la base, hein. Alors ensuite, au niveau sentimental, on a la présence d'une femme, on a de l'argent, et on a une séparation. Tiens, alors est-ce qu'il y en a pas certains d'entre vous qui seraient en état de divorce et justement vous êtes dans un procès et vous essayez justement peut-être que vous êtes face, si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes face à une femme
et une femme qui est un peu vénale, une femme qui aimerait justement soutirer, de par le biais de votre séparation, vous soutirer de l'argent, et vous sentez venir le truc, hein, vous n'êtes pas fou, c'est fort probable. Alors vu qu'on est dans du général, je pense que ça pourrait aussi parler aux femmes, et on pourrait remplacer cette carte de femme en mettant ça comme un homme. En tous les cas, il y a un personnage qui essaye de soutirer de l'argent suite à une séparation. Alors après, ça peut être vous aussi hein, qui avez... peut-être que vous êtes ce personnage-là et vous essayez aussi de profiter de la situation d'une séparation pour gagner de l'argent, d'accord? Pour récolter vos droits, vos dus, enfin en tous les cas, ce qui vous semble juste, d'accord? Mais on dirait qu'il y a vraiment comme une petite guerre, une petite bataille là qui est menée entre deux personnes. Et le point central de tout ça, c'est l'argent. Les biens communs, justement, qu'il va falloir diviser. Et alors j'entends, j'imagine, par l'argent, j'entends aussi la garde des enfants. Si vous avez des enfants, ça peut être dans ce sens-là. Après, si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas en instance de divorce, ça peut aussi marcher pour les personnes qui sont simplement en couple. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas marié, mais vous avez eu des biens ensemble et vous êtes en train de vous séparer et que justement vous êtes en train de faire cette répartition des biens. Ça marche aussi. Hein. J'ai rien pour les célibataires. Je suis désolée. Je sais que je vais me faire gronder dans les commentaires, mais j'ai rien pour les célibataires. Donc bah écoutez, hein, je vous donne ce que j'ai. Et là, j'ai pas. On va voir, peut-être que là, le 77 va nous en parler. Ou que les anges de l'amour nous parlera pour les célibataires. On va voir ça. Alors, le 77, dans quel sens je l'ai pris? Comme ça. Alors, on a la main tendue. On a savoir et connaissance. La communication, la carte du printemps, la transformation, la bougie et du labyrinthe. Et vous voyez tout, c'est magnifique. Alors, pour moi, on va commencer par la première ligne. Ici, on a quelqu'un, cette carte ici. Pour moi, il y a un coup de main qui vient vous être donné. Vous allez recevoir des nouvelles que vous attendez. Alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi pour certains d'entre vous. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ce genre d'histoire, mais peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous avez envoyé des CV, vous avez fait des démarches en ce sens et que vous allez obtenir, au mois de mars, vous allez obtenir des réponses positives. On voit pourquoi je dis positif, parce qu'ici il y a quand même la carte de la transformation, donc on vient casser une situation qui existe déjà pour partir sur autre chose. Ensuite on va avoir une opportunité ici pour moi qui est au printemps, donc on rentre hein. Et pour moi ça va être une période pour vous assez importante où justement vous aurez des opportunités, des mains tendues, des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir également, que ce soit par l'écoute, par la parole, enfin voilà, il y a des personnes qui peuvent vous aider au printemps. Alors le printemps ça peut être aussi synonyme simplement de développement, d'accord? On a toujours en image ce bourgeon de fleurs qui s'épanouit au printemps, qui pousse et qui s'épanouit au printemps. Donc ça peut être simplement pour votre évolution, vous allez recevoir de l'aide. Ensuite, pour moi, ici, il y a des communications qui se font en sagesse, puisqu'on a la carte de la bougie, c'est la sagesse, c'est l'écoute, c'est la méditation, c'est le recueillement. Donc pour moi, il y a des communications ici qui sont paisibles. Alors si vous étiez en dispute ou autre avec quelqu'un, eh bien on voit que les choses vont s'apaiser, d'accord? Elles vont redescendre en pression. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ça fait toujours plaisir à entendre. Ensuite, on va voir la deuxième ligne. On va voir le printemps, la transformation et la bougie. Alors, encore une fois, le printemps, pour moi, c'est une période hein, dans ce jeu-là, dans ce que je ressens pour vous, les vierges, qui va être importante puisqu'il y a de la transformation. Pour vous, il y a du changement. Encore une fois, pour moi, c'est lié avec cette main qui est tendue. Hein. Peut-être qu'on va vous faire une offre d'emploi qui va être très intéressante, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un sentimentalement parlant qui va vous faire rêver, en tous les cas avec qui vous allez vous sentir bien, en adéquation, ou ça peut être je sais pas vous allez trouver la maison de votre vie. En tous les cas, il y a des choses qui se passent et ces choses là elles se font tout en sagesse, tout en sérénité, en pérennité, d'accord? Parce qu'encore une fois, on a la carte de la bougie.
Donc pour moi, c'est des choses qui se font dans le calme et dans l'apaisement. Donc grosse période de transformation. Vous rentrez dans cette période, les vierges, donc bah, accrochez-vous. Ça va pulser. En général, quand il y a des choses qui se mettent en place, on en perd certaines qu'on n'avait pas envie, mais finalement on se rend compte par la suite que c'était nécessaire. Et on en crée d'autres et qui viennent améliorer notre vie. C'est ça le but de la transformation. Et donc pour moi, vous rentrez dans cette période-là. Ensuite, au niveau central, on va avoir le savoir, la connaissance avec la transformation et le mental. Alors pour moi, vous allez apprendre quelque chose justement en lien avec un changement qui va quand même vous faire cogiter. Il y a de l'apaisement d'un côté, mais de l'autre côté, je pense qu'en amont, on va quand même se faire un petit peu de soucis. Comment je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? J'avais pas prévu ça. Comment je vais faire? En gros, ça va être ça. On va se poser mille et une questions avant de comprendre que bah, justement il faut relativiser, que c'est justement une période de changement. Mais voilà, pour moi, vous allez avoir une information primordiale, importante dans votre vie, qui va vous amener à la réflexion. Alors attention à ne pas réfléchir trop non plus. Mais très sincèrement, je pense pas que vous allez réfléchir trop, puisque vous êtes dans la maîtrise, comme on l'a vu, la maîtrise de vos émotions. Hop, avec toutes ces cartes ici, on a la carte de la tempérance, donc quand vous allez sentir venir la panique, hop, on va se remettre en mode tranquillou. Ici, pareil avec le roi de le bâton, lui aussi il se maîtrise, s'il y a une panique qui arrive, bim, il redescend en pression et il sait gérer les choses, d'accord. Donc pour moi, vous allez réussir à pallier à tout ça. Après, il peut y avoir une situation qui vous est amenée, du coup, la connaissance de quelque chose. Et dans lequel il va falloir trouver une solution. D'accord? Importante. Et peut-être que justement vous allez un petit peu tourner en rond pendant quelques temps pour pouvoir trouver cette solution. Pour moi, ça sera soit on tourne en rond parce qu'on ne voit pas la sortie, soit on cogite trop. Ça sera à vous de voir. Les deux sont bons pour moi. C'est bien, de toute façon, là, il y a pas mal de signes qui vont rentrer dans la période de transformation, là. C'est normal. Ensuite, on a la carte du pendule. Alors, le pendule, c'est une carte qui vient nous parler de magnétisme, de vibration. Vous savez que pour pouvoir utiliser un pendule, il faut quand même être relativement détendu, bien dans sa tête, pour pouvoir faire réagir justement cet objet. Donc, c'est vraiment un objet, je pense que vous connaissez tous, mais enfin je vous le présente quand même. C'est un objet qui est tenu par une petite cordelette ici, avec le pendule représente du coup un poids. Et on le fait tourner à droite, à gauche, selon la réponse qu'il veut bien nous donner. D'accord? Et tout ça, c'est en lien avec les vibrations que l'on a, qui sont infimes en termes de ressenti. Et lui, bah, justement, va pouvoir nous permettre d'extrapoler justement ces vibrations. Donc soit en nous donnant un non, soit un oui, soit un je sais pas. Retente ta chance. On va dire ça comme ça. Donc en tous les cas, ça vient symboliser que vous allez avoir une belle énergie et vous allez être magnétique. Pour moi, quelqu'un qui est magnétique, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un qui rentre dans une salle et on le regarde tout de suite. Donc vous allez être ce genre de personne. Et ça, c'est même pas étonnant que vous ayez une carte comme ça, puisque encore une fois, vous avez la carte de la tempérance et la carte de ce roi de bâton. Vous assumez qui vous êtes. Vous le faites avec humilité également. Et ça attire l'œil, quoi. Donc, les gens vont vous regarder. Vous allez, je pense aussi, faire plus de rencontres facilement. Ou alors, ça peut être les gens viennent vous parler facilement quand vous êtes dans un magasin. Par exemple, voilà, il pourrait y avoir ce genre de choses qui se passent. Il pourrait y avoir aussi pas mal de synchronicité si vous êtes attentif à tout ça. Ça peut être une pièce trouvée dans la rue, ça peut être une plume qu'on voit tomber devant nous, ou qui est devant nous. Ça peut être une musique qui est redondante, ça peut être quelqu'un qui va dire un mot, un prénom en particulier. Voilà, et bien tout ça, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Il faut faire attention à ça parce que c'est ce qu'on appelle des signes. Ça peut vous aider ou simplement, vous pouvez comprendre que votre ange gardien, il est là, il est près de vous. D'accord? Hop. Il est pas mal ce tirage,
Ensuite, on vous parle de méditation. Et bien voilà, encore une fois, on est dans la maîtrise de ses émotions. La méditation, c'est apprendre à se poser pour pouvoir comprendre plus de choses, pour pouvoir simplement refaire baisser son taux vibratoire. C'est pour se libérer des énergies négatives, du stress, de la journée qu'on vient de passer, voilà. Vous allez du coup prendre du temps pour vous et pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même, avec votre authenticité, avec vos valeurs, avec ce que vous désirez vraiment. Et aussi avec vos idées, hein. Et puis, c'est une prise de recul qui va vous permettre de vous contrôler. Si vous faites beaucoup de méditation, vous verrez qu'à terme, vous devenez comme oui, impartial, je crois qu'on dit comme ça, aux émotions, justement. Et ça, c'est très agréable. Ça, c'est très agréable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah voilà, il se passe quelque chose, ça vous fait ni chaud ni froid. Juste vous acceptez la situation telle qu'elle est et vous mettez les choses qu'il faut mettre en place. Exactement ce que fait le roi. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah bah voyez, pour ceux qui étaient célibataires, je vous disais que j'avais pas de message, et ben le voilà. Nouvel amour. Donc il y a de la rencontre dans l'air pour ceux qui sont célibataires, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a du flirt, il y a des choses romantiques, il y a des belles rencontres qui arrivent pour vous. Donc ne déprimez pas, hein, ça arrive. Chaque chose en son temps. Et ensuite, on a la carte de la joie. Alors, je vais vous la lire. On a Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Donc ça, c'est un beau message pour toutes les personnes qui justement se sentent un petit peu tristes, un petit peu ternes en ce moment. Ça peut être dû à la saison, qui est l'hiver, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand on est vers la fin. Mais voilà, donc pour toutes ces personnes-là, on vous dit que la joie va revenir dans votre vie. Ça peut être en lien avec ce nouvel amour, ça peut être simplement aussi en lien avec justement la méditation, le fait de couper avec des situations ou des personnes qui vous conviennent pas ou des événements qui vous conviennent pas. On arrive à se recentrer sur soi. Et ça, justement, ça va vous apporter un regain d'énergie, une joie qui est certaine, hein. Donc bah écoutez, pour toutes ces personnes-là, c'est un beau message d'espoir là que vous venez de recevoir. Pour le mois de mars. Non, c'est top, hein, les vierges. Franchement, bon, là, ici, on a une petite personne en termes de séparation. Là, il y a un petit divorce difficile, compliqué, une séparation qui n'est pas simple, mais vous allez réussir à vous en sortir. Parce que de toute façon, votre tirage, il est guidé par la maîtrise de vos émotions et de vos gestes, d'accord? Voilà les vierges, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Et puis, bah, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Allez, bye!